Nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Aquí comença la nostra independència! Aquí comença la nostra independència! Era un camino trazado, marcado, explicado, además explicado en sede parlamentaria, de forma muy transparente, muy clara. No fue ninguna conspiración para ninguna rebelión. Fueron todos actos parlamentarios, actos abiertos, transparentes, e invitamos a la gente de Cataluña a ejercer un derecho que tenemos, que es el derecho a la autodeterminación. Esta nación se ha alzado para decidirlo todo de una vez por todas y todos juntos. Nadie nos podrá parar. I think in Catalonia we clearly see an example of a form of nationalism that is fueled and reinforced by a very uncompromising and a very polarizing attitude of the central state. Després de la violència de l'1 d'octubre, després de la presó, després de la repressió. Y hoy lo han constatado. Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible, pero decidieron seguir adelante y promover un verdadero ataque al Estado de Derecho y al modelo democrático sin que le importase nada ni nadie. Los estados tienen miedo. Tienen miedo no a la idea de una Cataluña independiente en sí, porque la independencia se ha habido en el pasado y va a haber en el futuro, sino Cataluña como síntoma de algo que no les gusta y que viene, que es un nuevo mundo. Alors l'Union démocratique bretonne est née en 1964, à un moment où beaucoup de militants de gauche étaient préoccupés par le problème de la décolonisation. Et l'analyse qui a été faite par les fondateurs de l'Union démocratique bretonne était que la Bretagne était dans une situation coloniale. Pas exactement comme l'Algérie ou l'Indochine par exemple, mais que son économie était dominée de l'extérieur, que sa culture était méprisée, et que la Bretagne n'était pas gouvernée dans l'intérêt de sa population. Donc ils ont créé un mouvement de gauche anticolonialiste, solidaire de toutes les luttes anticoloniales dans le monde, qui demandait notamment le droit à l'autodétermination pour le peuple breton, et qui souhaitait un développement économique décidé en Bretagne, pas décidé depuis Paris, la création d'une démocratie à l'échelle régionale, puisque la France était totalement centralisée, elle est encore beaucoup. La France ne reconnaît pas d'autres nations que la nation française sur le territoire de l'État français. Et tout ce qui est sérieux se fait à Paris. Et ça, nous on n'en veut plus, on ne veut pas vivre dans une région où on a uniquement des retraités et des touristes et plus rien d'autre. Voilà. On veut construire une économie solide ici, chez nous, et pour ça, on a besoin d'avoir du pouvoir normatif. Aujourd'hui, le préfet, qui est le représentant nommé par le gouvernement, a plus de pouvoir que le conseil régional en Bretagne. Los hay, por supuesto, el movimiento bretón, el movimiento vasco-francés, el movimiento catalanista de Francia, el movimiento citanista, el regionalismo alsaciano, incluso hay un mucho más débil movimiento flamenco en el Pas de Calais, en el Paso de Calais, pues en la región fronteriza con el Flandes belga.
Son movimientos que en general apenas pasan del 10% de los votos en las elecciones municipales, locales o regionales. Sí tiene cierta presencia local, por ejemplo el movimiento vasco en Iparralde, en el País Vasco francés, es algo más fuerte de lo que es, por ejemplo, el catalanismo en la Cataluña francesa, en el Rosellón. El occitanismo siempre ha sido un movimiento tremendamente disperso, con grandes dificultades para conformarse políticamente. El movimiento bretón es ubicuo, tiene una enorme variedad organizativa, es un movimiento cultural, pero al mismo tiempo está fundido con reivindicaciones de izquierda. Ha dado lugar a una fuerte identidad regional, pero realmente es un movimiento que políticamente se ha tenido poco peso. Nationalist movement, which exists about some 100 years now, which has been a bit stronger at some point in the previous century, but which has also been quite controversial, also due to collaboration with the German occupier in the Second World War, which has made it more difficult for this movement to gain broad legitimacy, especially in the second half of the previous century. Today, according to recent polls and studies, some 15 to 20% of the people in Brittany would support forms of strong autonomy for Brittany and maybe even a form of independence. But clearly, this is not a very strong nationalist movement at this point. Il y a un objectif, on va dire, ultime qui est l'indépendance, mais on n'est pas donc l'indépendance de la Bretagne dans un cadre européen. On a un petit peu l'objectif final et après on est plutôt dans des phases, dans un phasage de forte autonomie d'abord. On pourrait s'inspirer de situations telles que le Pays Basque qui nous semblent très, très intéressantes et pertinentes, quoi, hein, pour aller progressivement. Mais c'est un processus, on ne le voit pas comme une demande aujourd'hui, comme une demande forte et immédiate, parce qu'on en est encore trop loin, quoi, et puis que c'est comparable à ce qui se passe ailleurs en Europe, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Voilà. On part de vraiment très bas. Donc déjà, la reconnaissance en tant que nation, en tant que peuple, la reconnaissance linguistique, des droits fondamentaux finalement, parce que c'est d'abord aussi un combat pour les droits de l'homme, simplement. Hein, on pense qu'en Europe, tout est acquis, c'est le meilleur des mondes, mais non, il y a encore des zones et des endroits où ça ne l'est pas, où les droits des minorités ne sont... Enfin, minorités dans un contexte français, voilà, n'est pas respecté, mais pas du tout. Alors c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour les Corses, c'est vrai pour d'autres en France, hein, les Bretons ou les Alsaciens. Les régions françaises, de manière générale, n'ont pas de pouvoir. La région, elle peut avoir un petit pouvoir incitatif avec peu de moyens, et voilà, et d'essayer de réfléchir à quelques politiques spécifiques, mais avec peu de moyens d'insuffler une vraie dynamique. Et la construction régionale a été, les régions telles qu'elles ont été créées initialement, ont été créées en 1982, voilà, avec des petites choses un peu avant, mais c'est très tardif et ça n'a jamais respecté les frontières historiques. Parce que c'est une question de démocratie. La Bretagne est une entité historique, il y a un peuple qui fait là, ça a été un État dans l'histoire, ensuite ça a été une région, comme on dit en France, à forte identité, à laquelle les gens se sentent appartenir. Et puis un jour, un peu du jour au lendemain, des fonctionnaires ont décidé que non, ça n'y était plus. Et que tous les habitants de Loire-Atlantique devaient ne plus être bretons.
et qu'on devait leur imposer une autre identité. Et ça, c'est un symptôme du mal français, c'est-à-dire l'idée que ce sont les gens qui doivent s'adapter à l'État, et pas l'inverse. Et la Bretagne n'a pas été respectée en tant que communauté quand ça a été fait. Et aujourd'hui encore, les 3/4 des gens en Loire-Atlantique Là, nous sommes ici à la Viclose, qui était donc une forteresse construite du temps de la Bretagne indépendante pour nous protéger donc, contre les envahissements, qu'ils soient français ou anglais. Parce qu'à un moment, nous avons rompu nos liens commerciaux avec l'Angleterre. Lorsque la France nous a annexé, Vauban y a apporté quelques modifications d'un point de vue des défenses. Aujourd'hui, cette Viclose n'est plus qu'un lieu touristique. Moi, je vois aujourd'hui quand même de plus en plus de jeunes, contrairement au dernier sondage qui est sorti, je vois quand même de plus en plus de jeunes s'intéresser à l'histoire de la Bretagne, au mouvement breton, et se disent que peut-être qu'on leur a menti à un moment ou un autre de leur vie en leur disant qu'ils étaient français et que la région était une simple Bretagne. C'est à nous de décider ce que nous devons faire, ce n'est pas à Paris de tout décider. Maintenant, je trouve que la Corse, tout comme le Pays Basque, ont un avantage sur nous, c'est que la Corse est une île. Le Pays Basque, au nord des Pyrénées, ils sont français, au sud des Pyrénées, ils sont espagnols. Donc c'est le même peuple, la même langue, la même culture, la même gastronomie, mais ils ont une frontière nette qui les sépare et qui fait que ce sentiment de frustration identitaire ressort plus facilement. Nous, la Bretagne, c'est plus compliqué parce qu'on a la Loire-Atlantique qui nous a été enlevée, mais de Quimper pour aller à Brest, on met 2 heures. On n'a aucune frontière vraiment qui nous sépare, ça fait que le breton ne se rend pas vraiment compte de ce sentiment qui nous a été enlevé, de ce qui nous appartient, de notre identité qui nous a été enlevée. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais même préadolescent, je ne savais pas que j'étais breton, enfin je savais que j'habitais en Bretagne. J'étais breton parce que j'habitais en Bretagne, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais breton dans le sens où j'avais une différence avec le français. La plupart des gens ne sont pas favorables à l'indépendance parce que c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas leurs racines, ne connaissent pas leur identité. Nous avons eu des longues périodes d'indépendance et jusqu'en 1789, donc date de la Révolution française, quand la France est devenue une république, la Bretagne était une province et réputée étrangère. Donc c'est le pouvoir français de l'époque qui reconnaissait la Bretagne comme n'étant pas la France. Et donc maintenant on a une république qui renie l'histoire, qui fait table rase du passé. On a un gouvernement jacobin qui fait abstraction de la réalité, qui fait abstraction de l'histoire. Il y a bien eu une répression violente sur le plan culturel, puisque le breton est interdit dans les écoles. Il y a une politique délibérée d'humiliation des gens qui parlaient breton, et on a des archives écrites ou sonores de responsables politiques qui disent que la Bretagne doit être acculturée. Et on a des recteurs qui disaient aux professeurs, aux maîtres, n'oubliez pas, vous êtes ici pour tuer la langue bretonne. Aujourd'hui, la grande majorité des écoles fonctionnent uniquement en français. Seule une minorité propose une option en breton ou des filières bilingues. Le breton n'a pas de statut officiel. Bretonne disparaîtrait, l'identité bretonne disparaîtrait aussi petit à petit à la suite, puisque c'est la principale singularité, le principal héritage de l'histoire qu'on a, c'est cette langue. Voilà. Pour faire simple, nous on est des civilisations mégalithiques, on n'est pas les seuls, on a des points, une civilisation celtique, on n'est pas les seuls non plus, on est au bord de mer, on n'est pas les seuls non plus, mais c'est toute cette combinaison qui fait une spécificité, enchevêtrement de particularités ou d'histoire et de géographie qui fait à mon sens une identité.
qui construit une identité et après elle perdure ou elle perdure pas, ou elle. Mais oui, je pense aussi, voilà, c'est aussi le côté un peu périphérique qui dans notre cas peut donner. On est une péninsule en fait qui peut donner aussi un caractère spécifique. Il y avait même un ancien Premier ministre français, Michel Rocard, qui disait la France est construite sur la destruction de 5 nations. La Bretagne, les Basques, les Corses et les Alsaciens, et je crois que c'était principalement ceux-là qui citaient, mais dont les Bretons. Voilà. Si vous voulez, c'est reconnu et c'est de notoriété. Oui. Bon, il y a une diversité, mais ça s'est fait de manière assez violente. Hein. Well, among European leaders, there is a lot of concern about sub-state nationalist movements developing in different European countries, because the general consensus among a lot of the European leaders is that sub-state nationalism is also a danger for European integration, because they fear that if a lot of new European states emerge, so if a lot of European regions declare independence and become new nation states, governing Europe will become even more difficult. Il y a une identité décomplexée en Bretagne, mais une identité qui en même temps est affaiblie parce que beaucoup de spécificités disparaissent ou sont gommées. Et parce qu'on a aussi cette vague du nationalisme français, et d'un nationalisme plutôt intolérant, qui touche aussi les jeunes générations. La peur de l'islam, par exemple, et le besoin de toujours se proclamer français, de prouver qu'on est français, ça existe aussi chez les jeunes, c'est pas seulement chez les anciens, et c'est aussi fort chez les jeunes. Et ça aussi, c'est une menace pour l'identité bretonne, à terme. C'est pas pour dire que la Bretagne est supérieure à la France, c'est pas ça. Chacun son histoire, chacun son identité. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes différents. Voilà, nous sommes différents, notre histoire est différente, notre langue est différente. Je ne suis pas anti-français. C'est la République qui est contre moi, contre la Bretagne en fait.